Nous allons voir maintenant la notion de réactif limitant. Les objectifs sont clairs ici, c'est déterminer le réactif limitant dans une réaction chimique et l'avancement maximal de la réaction. Afin de comprendre la notion d'avancement, je vous conseille d'aller voir le tuto 3 qui présente la notion d'avancement à travers un exemple simple, la fabrication d'un sandwich, donc quelque chose d'assez ludique, mais qui va vous permettre de comprendre cette notion assez complexe. Quelques définitions préalables. Il est important de distinguer deux avancements. Il y a l'avancement maximal et l'avancement final. Alors, que les choses soient claires, l'avancement maximal, qu'on note x max, il correspond à un avancement théorique, c'est-à-dire qu'on suppose le cas de la réaction qui est totale, alors que l'avancement final, c'est l'avancement réel de la réaction, c'est celui qui est observé en réalisant la réaction. La réaction n'étant pas forcément totale. La notion de réactif limitant est importante. Un réactif limitant, c'est le réactif qui est entièrement consommé par la réaction, donc il n'apparaît plus dans l'état final, et un mélange où les proportions stoichiométriques correspondent au cas très particulier où tous les réactifs sont entièrement consommés, c'est-à-dire que le mélange final ne contient que les produits de la réaction, tous les réactifs mis en jeu sont entièrement consommés. Un cas qui est tout à fait particulier, qui peut donc être intéressant notamment à travers les réactions de titrage. Alors, pour bien comprendre comment donc on arrive à déterminer l'avancement maximal et préciser le réactif limitant, on va considérer encore une fois un exemple très simple. Imaginez donc que l'on fasse réagir 2 mols de diazote, N2, avec 8 mols de dihydrogène. La réaction est supposée totale, l'équation de la réaction est donnée. Alors on voit bien que la réaction totale, donc on écrit donc une flèche de Koenig dans l'équation de la réaction. On va essayer de préciser le réactif limitant, l'avancement maximal pour cet exemple-là. Alors, je vous conseille donc de bien comprendre comment on construit un tableau d'avancement. Dans un tableau d'avancement, je vous le rappelle rapidement, donc on écrit l'équation de la réaction en haut, avec les nombres stoichiométriques, bien sûr, l'équation doit être équilibrée. Dans ce tableau, donc, on doit faire apparaître autant de colonnes qu'il y a d'espèces chimiques. Donc, nous avons le Ne2, nous avons le He2, le NH3. Et 3 lignes doivent apparaître également, parce que l'avancement va évoluer depuis l'état initial jusqu'à l'état final. Donc, nous avons l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Quant à l'avancement, notez x, il peut prendre la valeur de 0 donc au départ, la réaction n'a pas encore démarré, donc les réactifs entre guillemets se regardent, mais la réaction n'a pas démarré. L'avancement prend une valeur quelconque x en mol à un instant t, et puis quand la réaction s'arrête, l'avancement devient maximal, ça signifie qu'un des réactifs au moins a été entièrement consommé, et l'avancement prend donc sa valeur maximale. Alors, par rapport donc, au problème qui a été posé au départ, on connaissait les quantités initiales. Donc, ces quantités initiales des réactifs, 2 mols de diazote et 6 mols de dihydrogène, on va pouvoir les introduire donc, sur la première ligne du tableau dans l'état initial. Pourquoi écrire 0 pour NH3, l'ammoniac, côté produit? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, dans l'état initial, les réactifs sont là, mais la réaction n'a pas encore démarré. L'ammoniac ne s'est pas formé. Alors, comment trouver la quantité de diazote présente à un instant t dans un état intermédiaire? Alors, on va reprendre la quantité de départ, c'est-à-dire 2 mols, moins la quantité qui a été consommée par la réaction. Et la quantité qui a été consommée correspond au nombre stoichiométrique du diazote, 1 multiplié par x. Ainsi, pour le diazote, à l'instant t, donc il restera dans le milieu 2 moins 1 fois x mol de diazote. Et on procède de la même façon pour le He2, le dihydrogène, donc la colonne d'après. On reporte donc la quantité initiale 8 mol moins le nombre stoichiométrique de He2 qui intervient dans l'équation de réaction fois x. Voilà, alors toujours un signe moins apparaît côté réactif. Pourquoi? Parce que la quantité de matière de réactif diminue au fur et à mesure que la réaction avance, donc elle décroît. Alors que côté produit, pour l'ammoniac, on écrira tout simplement le nombre stoichiométrique fois x. 2x, car on suppose au départ qu'il n'y a pas d'ammoniac. Voilà. Dans l'état final où l'avancement est maximal, parce que dans ce cas-là, la réaction est supposée totale, on va pouvoir écrire la même ligne qu'au-dessus, mais en remplaçant x à chaque fois par x max. Voilà. Une fois que le tableau donc a été complété, on va chercher à déterminer le réactif limitant. À ce stade-là, donc on ne sait pas des deux, diazote ou d'hydrogène, quel est le réactif limitant. Donc on va devoir poser des hypothèses. La première hypothèse va consister à dire que le diazote est le réactif limitant. Si le diazote est le réactif limitant, c'est qu'on ne doit plus le retrouver dans l'état final. Donc sa quantité finale doit être égale à 0.
On va regarder dans le tableau à quoi correspond sa quantité finale. Nous avons vu qu'elle correspondait à 2 moins x max. Eh bien, on va dire que cette quantité-là, cette quantité restante finale, est égale à 0. Ça nous permet de résoudre une équation du premier degré. On trouve x max est égal à 2 mol. Alors, ne pas oublier de préciser l'unité. Tout avancement s'exprime en mol. Alors, donc, la première hypothèse faite sur le diazote nous donne une première valeur de x max, qui est de 2 mol. Nous allons projeter une nouvelle hypothèse, si vous voulez, sur le second réactif, qui est le dioxygène, le dihydrogène. Le dihydrogène étant le réactif limitant, donc on ne le retrouve pas dans l'état final, sa quantité finale vaut 0. Dans le tableau d'avancement, nous retrouvons que sa quantité finale est précisée par l'équation 8 moins 2x max. On dit qu'elle est égale à 0, ce qui nous donne une valeur de x max de 4 mol. Comment va-t-on choisir la valeur de x max? Bien, on prendra toujours la valeur la plus petite, et ainsi le réactif donc limitant, donc qui est le diazote. Donc voilà comment donc trouver très facilement l'avancement maximal et le réactif limitant. Nous pouvons donc ensuite préciser l'état final de notre mélange. Il suffit simplement, sur la dernière ligne état final, de remplacer la valeur de x max qui a été trouvée précédemment, 2 mol, à chaque fois dans chacune des cases du tableau. Et on retrouve 0 pour diazote, 2 mol pour le dihydrogène, et pour l'ammoniac, on va retrouver 4 mol. Alors cette méthode du tableau d'avancement est une méthode assez complexe, mais qui marche finalement très bien. Il existe une autre méthode qu'on présente davantage donc en terminale et qui est beaucoup plus rapide. Il suffit simplement de comparer en fait les quantités de matière donc initiales. Alors, on va dire que les réactifs sont dans les proportions clément stoichiométriques si la quantité de matière initiale du diazote sur son nombre stoichiométrique, qui vaut 1 ici, est égale à la quantité de matière de dihydrogène sur 3. Donc si on respecte cette égalité, eh bien on va pouvoir dire que le mélange est stoichiométrique. Exemple, je dispose de 2 mols de diazote et 6 mols de dihydrogène, je suis dans les proportions stoichiométriques. Je dispose de 4 mols de dihydrogène et de 12 mols de dihydrogène, je me retrouve toujours dans le même rapport, je suis dans les proportions stoichiométriques. Alors si je ne suis pas dans les proportions stoichiométriques, ça signifie obligatoirement qu'il va y avoir un réactif limitant, c'est-à-dire un réactif en défaut, et un réactif qui sera en excès. Alors, deux cas de figure. Si vous calculez à chaque fois donc, le même rapport, N de diazote sur 1 et le N de dihydrogène sur 3, en faisant bien apparaître les nombres stoichiométriques. Si la fraction associée au diazote est inférieure à celle du dihydrogène, vous direz que le diazote est le réactif limitant. Si c'est le contraire, ben vous direz que le dihydrogène est le réactif limitant. Donc si on fait le calcul pour notre exemple que nous venons de traiter, de dihydrogène et d'ammoniac et de dihydrogène, donc nous voyons donc ici que si on fait le calcul sur le dihydrogène, cette fraction vaut 2 mol, alors que pour le dihydrogène, elle vaut 2,7 mol. Les deux rapports ne sont pas identiques, ça signifie qu'on n'est pas dans les proportions stoichiométriques. Donc le fait d'avoir une fraction plus faible pour le diazote signifie que le diazote est donc le réactif limitant. Alors, et la valeur de x max s'obtient simplement en considérant donc le rapport N2 sur 1. Donc on trouve 2 mol, exactement des résultats identiques à celle de la première méthode avec le tableau d'avancement. Alors, si nous devons faire donc un bilan, quand vous êtes amené donc à étudier une réaction générale, dont l'équation est AA plus BB donne CC plus DD, donc on peut procéder de deux manières différentes. La méthode, je dirais, de gauche, qui est plus adaptée donc, aux élèves de première spécialité, où on présente le tableau d'avancement. Et là, je vous ai dit que bon, on va dresser un tableau d'avancement, on va faire des hypothèses sur les réactifs, on va garder la valeur de x max la plus faible et déterminer le réactif limitant. Une méthode assez lourde, je reconnais, mais qui marche très bien. Et puis la méthode qui est proposée donc en terminale, où on va simplement à partir de la connaissance des quantités initiales des deux réactifs, ici grand A et grand B, on va calculer les rapports Na sur son nombre stoichiométrique petit a et le rapport N de B sur son nombre stoichiométrique petit b. Deux cas de figure, soit ces deux rapports sont identiques et dans ce cas-là, on est dans le cas très particulier des proportions stoichiométriques, ça signifiera en conséquence que les réactifs A et B vont disparaître, ou alors ces deux rapports sont différents, eh bien le plus petit rapport va définir le réactif limitant. Et l'autre, forcément, le réactif en excès.